Bonjour ou bonsoir. Quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je commence avec appliquer les accords Toltec dans votre vie. Ça c'est bien. Ma petite boîte bien-être. 2 messages. Je commence avec ces 2 messages. Je fais en sorte que mon silence soit aussi impeccable. Face à une relation difficile à gérer, ne vous enfermez pas dans un silence toxique. Mieux vaut exprimer ses désaccords que de refuser le dialogue. Et je n'essaie pas de transformer l'autre. Ne supposez pas que votre amour, si fort soit-il, peut transformer l'être aimé. Lui seul le peut. La seule personne que vous puissiez transformer, c'est vous-même. Et j'ai ici, ce matin, j'ai pêché 2 choses. 2 cartes, pas 2 choses. 2 cartes magnifiques, qui est la maison Dieu, donc le silence toxique. La maison Dieu, c'est ce qui nous ébranle. Des disputes, des conflits, perdre un emploi par exemple. Mais ici, puisque j'associe les cartes, c'est le silence toxique. Exprimez vos désaccords. Donc là, vous êtes bouleversé. Vous avez un conflit, vous ne vous sentez pas bien. Vous êtes enfermé dans des émotions toxiques. Mais ce matin, j'ai entendu, en pêchant mes 2 cartes, j'ai entendu, après la pluie, le beau temps. Gardez espérance, chance, confiance, la foi. Apportez de la douceur à votre vie. Et regardez là, c'est quelqu'un qui se met à nu, qui parle peut-être, qui s'exprime, qui exprime ce qu'elle pense. Donc, lors de situations tendues, exprimez-vous. Et là, c'est une guérison. C'est une guérison et qui peut vous apporter beaucoup de satisfaction et un équilibre. Donc cette carte de la bonne étoile vous éloigne de ces conflits, vous éloigne de ces relations toxiques. L'oracle des dragons. Le dragon arc-en-ciel. Bien voilà l'arc-en-ciel. Il apporte le sursaut de joie qui ouvre de nouvelles portes. Ayez confiance, redécouvrez la sagesse, attendez-vous à des miracles, saisir les opportunités. Vous voyez l'espérance. Dans ces difficultés, et je vous dis, c'est une situation perturbée, dans ces perturbations, les nuages sont là, eh bien, il y a espoir. L'oracle des femmes médecine. Les dragons, les femmes. Alors, on nous soigne. La médecine du tout possible. J'ouvre pour vous le bal des synchronicités. Donc, vous allez recevoir des messages, vous allez les comprendre et le corps, lieu de pouvoir, votre corps vous appartient. Célébrez votre temple, protégez-le. Et là, c'est quelqu'un qui danse, qui bouge. Et n'oubliez pas, la seule chose que vous puissiez transformer, c'est vous-même. Être bien dans sa peau, être bien dans son corps. L'oracle des fées. Tout est possible quand vous vous sentez bien dans votre corps. Alors, un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors, eh bien justement, j'étais en train de penser
Affirmation pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Alors je vois que vous pouvez participer à une fête, une célébration, à un anniversaire, pas nécessairement, à une fête dans les prochains jours, assez vite, dans pas longtemps, et on vous demande, parce que là, elle regarde à nouveau l'étoile, on vous demande d'avoir recours à... Je vois ici, le muguet est toxique, et il y a le trèfle à 4 feuilles. Donc le muguet est toxique, c'est lors de fêtes où vous rencontrez des gens au niveau amical ou au niveau familial. Ne tentez pas de changer l'autre. Ne changez pas, ne pensez pas que vous pouvez. Chacun est sur sa ligne du temps. Chacun a sa propre conduite. Que vos phrases, voilà, ici, c'est quelqu'un qui joue de la trompette, c'est un enfant. Amusez-vous, ne jugez pas, soyez heureux, soyez bien. Et au lieu, le choix est d'affirmer votre énergie positive, de vous protéger, d'être... Le fait d'être bien dans votre peau chaque jour et de travailler à vous sentir bien vous permet, lors de réunions diverses, de prendre du recul face à l'autre. Ça va comme ça? L'oracle Béline. Alors, c'est cyclique. Le dragon arc-en-ciel, vous voyez, ici, malgré les difficultés, eh bien, vous savez que après cette pluie, le beau temps arrive et les oiseaux sont là. Ils partent en hiver, enfin l'automne, ils reviennent au printemps. C'est cyclique. Ayez confiance. Vous avez la sagesse de comprendre que les obstacles et les tourments ne resteront pas longtemps là. Parce que ici, dans l'union, vous, c'est une énergie féminine, intuitive. Lors d'union, de réunion, ne vous enflammez pas parce que on vous demande d'être ferme avec vos convictions. Ici, c'est l'empereur qui affirme son autorité, son pouvoir. Et c'est ça, accéder à sa souveraineté, à sa bonne étoile. C'est de rester fidèle à vos convictions tout en respectant l'autre, en n'essayant pas de le transformer, et c'est en famille. Plutôt, je disais amicalement, mais c'est en famille. Soyez positif, croyez en vous, en votre sagesse et en votre... c'est pas pouvoir, c'est le corps lieu de pouvoir. Choisissez le chemin le meilleur pour vous. Et les synchronicités se mettent en place. Ouvrez-vous à vos ressentis. Afin de passer à autre chose. Voir la vie autrement lors de relations avec les autres, avec l'extérieur. L'oracle du chemin intérieur. Voilà, le fait d'effectuer un chemin spirituel et d'ouvrir votre conscience à d'autres chemins, d'autres idéaux, à une autre sagesse, vous permet de lâcher prise avec
l'extérieur et tout ce qu'on vous raconte, tout ce que vous entendez. Et on vous demande de garder la joie de vivre, malgré toutes ces passions, ces convictions. Selon les convictions de chacun, eh bien, vous restez dans une énergie haute, de haute vibration, de suivre vos rêves et de transformer votre vie comme vous le désirez. Et là, il y a des énergies lunaires. Vous seul les maîtres de votre destin. Vos pensées sont lumière. Vos pensées de maintenant amènent ce qu'il se passera dans votre vie. Vous semez maintenant ce que vous récolterez plus tard. Donc, ayez foi, confiance, apportez-vous de la douceur. Soyez créatif. Et là, c'est quelqu'un qui trouve un équilibre. Vous éloignez les épreuves en croyant en vous et en votre bonne étoile. L'alchimie, vous transformez le plomb en or. Donc vous avez la faculté de transformer votre vie quand vous le décidez. Et ayez la conviction qu'on ne sait transformer personne que vous. Vous avez beau vous taper la tête contre les murs, ça ne sert à rien. Vos convictions sont bonnes pour vous. Vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, à voir d'autres, des facultés, d'autres voies qui sont bonnes pour vous. Les autres, ça n'a pas d'importance. Ne vous occupez pas d'autrui. Lâchez prise sur les autres. C'est 5 d'épée, c'est ce que je vous explique. Chacun a ses convictions. Inutile de rentrer en guerre. Vous voyez, c'est quelqu'un ici qui est... Il y a assez de conflits, de tristesse sur terre et de guerre. Et vous demande dans votre vie de ne pas en créer. D'être en joie et de lâcher prise sur ce que vous entendez à la radio, à la télé également. Lâchez. Tournez le dos. On vous demande de dépasser ces croyances limitantes et d'effectuer un voyage intérieur, de ne pas vous limiter et de vous mettre en sécurité. Voilà, je le vois ici. Et vous, votre rêve, c'est pas une illusion, j'aime pas trop le terme. Mais créez la vie de vos rêves, en fait. Et on a à nouveau des énergies lunaires. En vous comprenant mieux, le but, c'est de vous comprendre. Vous connaissez vos limites, vous connaissez vos défauts, vos qualités. Les autres, qu'importe, c'est déjà assez difficile de se comprendre, d'être là tout simplement. Et on voit des énergies lumineuses quand vous ouvrez la porte, quand vous ouvrez, quand vous saisissez à l'instant, quand vous vous dépassez, quand vous bougez. Et se dépasser, qu'est-ce que c'est? C'est vous occuper de vous, uniquement de vous, de votre bonheur. Et là, c'est mettre les ombres en lumière dans vos relations. Observez les autres, écoutez, mais ne soyez pas en résistance pour tout ce qui se passe. Ayez beaucoup de recul sur ce qui est dit autour de vous. Et si vous avez envie de bouger et de passer à l'étape suivante, d'être positif, d'être heureux, libre à vous d'allumer des lumières dans votre vie. Laissez chacun s'envoler à son rythme.
hop là. Ah bah oui, c'est le... Je le dis pas, moi. C'était le Edgar Allan Poe Tarot et maintenant c'est le Tarot Manga. 7 de bâton. Soyez persévérant. C'est une endurant, courageux. Mais là, la personne est assise. Voilà. C'est difficile de garder de la joie de vivre avec toutes les informations autour de vous. Pourtant, à nouveau, le 8 de coupe est là. Éloignez-vous de toutes ces énergies néfastes. Oui, c'est 8 d'épée et 8 de coupe. Donc, c'est des croyances limitantes que vous n'êtes pas capable de réussir professionnellement, de ne pas avoir d'équilibre. La bonne étoile est là, avec vous. Ça demande un travail de chaque jour, un travail intérieur. Ah ben regardez, c'est de denier, oui. De patienter. De ne pas avoir de pensée contradictoire, de rester sur « je continue sur ma lancée ». Tout est possible. Regardez, la complétude, le bonheur. On voit que c'est quelqu'un qui est bien ancré. Allez vers la joie de vivre. Osez. Osez imaginer le meilleur pour vous. Votre pensée est loi. C'est une loi universelle. Il est évident que certains aiment baisser votre vibration. Là. Vous voyez là, baisser la vibration ne vous permet pas de reprendre votre pouvoir, d'être heureux, d'être bien. Et là, partir à l'assaut. C'est une énergie de résolution, de saisir les opportunités, les nouveaux commencements pour vous. Et là, on voit quelqu'un qui regarde la terre entre les mains, le changement, évaluer la situation. Vous évaluez et qu'est-ce que c'est évaluer? Vous tentez de comprendre le pourquoi de ces difficultés, le pourquoi de ces tours. Mais pourquoi est-ce que je suis bouleversée ainsi? Introspection. Donc, en famille, en résumé, en famille, il est nécessaire de lâcher prise, de garder votre joie de vivre. Vous, de ne pas être en guerre dans votre vie, de garder la joie. D'être un artisan, l'oracle des artisans de lumière, d'être dans la lumière. Et c'est difficile. Service spirituel, ayez confiance dans le plan. Malgré tout ce que l'on entend, par exemple, le peu que j'écoute, oui, les grands scientifiques qui nous ont enquiquinés, la dernière fois, dans mon univers, c'est ce que je pense, qui mettent des idées négatives dans l'esprit du peuple, de nous tous. Oui, il y avait un débat sur les masques et tout de suite j'ai mal au ventre. Vous voyez, écoutez votre corps. Quand vous avez mal, j'ai commencé à une sorte de... Je suffoque, mon ventre se serre. Votre corps vous montre, non plus ça. Non, je ne veux plus. Je n'accepte plus. Donc, dans mon monde, je refuse totalement de remettre ce masque qui, pour moi, dans ma vie, ne sert à rien qu'à m'étouffer.
Mon fils a des problèmes asthmatiques. Il a dû aller à l'hôpital parce qu'au travail, à un moment donné, il a travaillé pendant 1 an. Il étouffait. J'ai été appelée d'urgence. C'est une saleté pour moi. Mais à partir du moment où, en famille, des gens le mettent pour de multiples raisons, c'est leur problème. Du moment qu'on me laisse tranquille. Respecte l'autre, mais aussi qu'on me respecte. Moi, ça m'ennuie. Et toi, si tu désires le mettre, d'accord, je le regarde, mais j'ai mal au ventre. Et vraiment, mon cœur se serre. Écoutez les ressentis de votre cœur, de votre corps. Être au service, et là j'adore, de notre belle terre. Et là, nous sommes aidés. Nous ne sommes pas seuls. Et ce qu'il vous demande, c'est de relever. Ce qu'il nous demande, et c'est pour ça, parce que je me dis, mais pourquoi j'ai peu de gens qui écoutent? Pourquoi est-ce que vous me faites continuer ces vidéos? Pourquoi? Je ne comprends pas. Eh bien, avoir confiance. Il y a une raison à tout. Accueillir. Accueillir, tenter de guérir. On ne peut pas changer l'autre. On ne peut pas changer l'autre. Seulement, je voyais une femme sur YouTube, c'est vrai, quand on écoute beaucoup de vidéos, on perd un peu le fil. Mais moi, je peux vous dire que j'ai beaucoup appris. J'ai stoppé, j'ai arrêté, puis j'ai recommencé, j'ai lu, j'ai écouté. Et j'ai beaucoup appris. Et ça m'a ouvert la porte à des tourments, mais aussi beaucoup de joie. Parce que maintenant, j'ai compris qu'on peut être heureux quand on décide de changer. Regardez. Quand on a envie de se réaliser. Et je vais vous dire la prière du livre. Oh, 13. Je m'octroie la permission d'être libérée des souffrances du passé et des soucis du futur. Il y a tant de bonnes choses et de cadeaux pour moi maintenant. Je choisis de vivre dans la sérénité de ce moment où tout se déroule selon une perfection divine secrète. Ma destinée divine unique se manifeste dans l'amour attentionné. Je m'ouvre au soulagement et au confort qui viennent à moi maintenant. Je suis aimée, on s'occupe de moi et tout se déroule pour mon plus grand épanouissement. J'invite l'amour inconditionnel divin à éveiller la sérénité dans mon cœur et dans le cœur de tous les êtres. Par ma propre volonté qu'il en soit ainsi. Et je dois vous avouer que parfois, quand je quitte un peu, je dis mais non, pourquoi est-ce que je fais ça? Je suis devenue cinglée. Et quand je suis dans l'instant avec vous, je sais que j'ai des messages, je le ressens. Je sais qu'il y a un monde parallèle. Je sais qu'il y a quelque chose. Et on nous demande de nous ouvrir à ce quelque chose. Depuis le début, j'ai eu ce 8 de coupe. C'est tourner le dos à quelque chose de trop dur, de trop intense. Quand les énergies vous bloquent, par exemple l'histoire du masque, quand j'ai compris que je ventilais, je ne veux plus, pouf, coupons la radio. Je ne l'écoute plus parce que on revoit quelques masques, des personnes, moi, vous voyez, déjà, moi, j'ai envie de ne pas écouter ça, eh bien, il nous remet de nouveau dans une énergie négative. Donc, plein de personnes vont évoluer sur ces énergies négatives et paf, on va rebasculer dans l'horreur, dans la manipulation collective. À vous de changer après la pluie, le beau temps. Eh bien, décidons du beau temps et de passer à l'étape suivante, de créer par des pensées positives. C'est ce que cette lune vous incite à être. Et là, je ne l'utilise pas souvent parce qu'il est complexe. La nouvelle terre d'Eckhart Tolle, mais je vais vous le lire. Parce que quand j'étais jeune, j'avais peur de mourir.
Il n'existe. C'est très spirituel aujourd'hui, mais tant pis. J'y vais. Je suis moi et je n'ose pas parfois. J'essaie de rester terre à terre, il faut. Mais là, je m'ouvre à vous et je vous dis, Eckhart Tolle, il n'existe rien de tel que ma vie, que je n'ai pas de vie. Je suis vie. Je et vie ne font qu'un. Il ne peut en être autrement. Alors comment pourrais-je perdre ma vie? Comment puis-je perdre quelque chose que je n'ai pas pour commencer? Comment puis-je perdre quelque chose que je suis? C'est impossible. Vous êtes là pour être bien, être dans l'instant, être heureux. Oubliez les tourments, oubliez l'actualité, l'espace d'un instant. Soyez là présent pour vous-même. Soyez bien. Et si je continue la vidéo, les vidéos, l'étoile, vous voyez, l'étoile. Ne soyons plus dans ces pensées contradictoires. Sois au service. Soyez au service de vous-même. Décidez d'être heureux. Il permet, ce dragon de feu et d'eau, à votre vie de s'écouler avec une force aimante. Préparez-vous à changer et avancer rapidement. Attendez-vous à l'inattendu. Amusez-vous. La vie est dense. Il vous aide à esquiver les obstacles dragon d'eau. La lumière et l'amour christique abondent. Développez vos facultés extrasensorielles. Suivez le courant. Je vous le souhaite de tout cœur. Je ne sais pas si je vais mettre la vidéo. Chaque fois que c'est très très spirituel, j'hésite. Tout ce que je peux vous dire, c'est écoutez-vous et tournez le dos aux croyances limitantes, aux peurs, et l'or qu'il soit pour nous et pas pour ceux qui nous font peur. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je suis appelée une vie en miracle. Attendez, hop, une petite carte s'il vous plaît, merci. Si elle veut bien. Oui, la voilà. Je ne perçois pas mon propre intérêt. Que ne pourrais-tu pas accepter, que ne pourrais-tu accepter si tu savais que tout ce qui arrive, tous les événements passés, présents et futurs sont planifiés avec douceur par celui dont le seul but est ton bien. Donc ayez confiance. Tout ce qui se passe a une raison d'être. Je vous embrasse. À bientôt.